Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite nouveauté, on essaye une séance étirement stretching, du coup une séance un petit peu plus douce pour s'assouplir au niveau de nos différents muscles et groupes musculaires. Donc on est parti, juste besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau à côté, rien de plus, on est parti. Je vais vous demander de prendre un écart qui va être un écart de hanche, pointe de pied vers l'extérieur. Prendre ses mains, joindre ses mains et venir se grandir et relâcher sur les côtés. Faire ça quelques fois, se grandir, porter le regard vers le plafond. Pensez bien à respirer une dernière fois, se grandir, pousser vos mains vers le ciel, allonger la colonne et relâcher. Maintenant, je vais vous demander d'enrouler la colonne vers l'avant. Pour les personnes qui ont un problème de dos, n'hésitez surtout pas à vous fléchir lorsque vous allez enrouler le dos. Donc l'enroulement se passe de cette façon-là. Hop, et vous portez vos épaules vers l'avant pour enrouler la colonne petit à petit, petit à petit. Vous laissez, vous devez sentir l'étirement au niveau de l'arrière de vos jambes. Et pour remonter, je me fléchis et je déroule vertèbre par vertèbre ma colonne. On le refait encore 1 à 2 fois, d'accord, à votre rythme. Envoyez ses épaules vers l'arrière, envoyez ses épaules vers l'avant, jusqu'à enrouler la colonne. Enroulez bien la colonne jusqu'à avoir le menton au niveau de vos clavicules. Et pour remonter, il vous suffit de vous fléchir et dérouler petit à petit. On va le refaire une dernière fois, sauf qu'une fois que vous serez en bas, vous n'allez pas dérouler la colonne. Donc, on est reparti. On va enrouler petit à petit la colonne jusqu'au menton. Et avant de dérouler, on va toujours se fléchir, mais cette fois-ci, on va prendre appui au sol avec vos mains. Vous avez vos mains ou vos poings, comme vous le pouvez, et vous allez chercher à pousser les jambes tout en gardant le contact avec le tapis. Et normalement, vous devez sentir que ça tire. Essayez de tendre au maximum les jambes. Donc c'est selon la souplesse de chacun. Vous voyez, moi mes jambes, elles sont encore assez fléchies. Mais pourtant, je sens que ça tire au niveau de mes ischios. Et là, je lâche. Et je remonte. On va être reparti une fois sur cet étirement. Donc, on va s'enrouler petit à petit. Se fléchir pour prendre appui au sol avec nos mains et envoyer les fesses vers le ciel. On essaye de pousser au niveau de notre tapis, au niveau de votre sol, pour sentir l'étirement. Et puis on va relâcher tout doucement et dérouler colonne, enfin vertèbre par vertèbre la colonne. Je crois qu'on est bon. On va venir rapprocher ses pieds. Pareil, venir se fléchir, les mains au niveau du haut des genoux, jusqu'à pouvoir prendre ses chevilles, d'accord? Du coup, n'hésitez surtout pas à fléchir. Et là, pareil que l'exercice précédent, on va chercher à envoyer les fesses vers l'arrière. Hop, pour favoriser l'étirement. Pensez à respirer, c'est important. On tient, on essaye de ressentir l'étirement. Et on va revenir aux genoux.
On appuie sur les genoux en position de chaise, un petit repos. Et puis on va être reparti sur une dernière fois à prendre les chevilles et essayer de tendre et d'envoyer les fesses vers l'arrière. On tend les jambes en envoyant les fesses vers l'arrière. Pensez à bien respirer. Et on déroule la colonne petit à petit. Maintenant, on va passer sur du travail au sol. Donc je vous invite maintenant à venir en position quadrupédique sur votre tapis. Donc mes épaules au-dessus de mes poignets. Et là, je vais envoyer mes fesses vers l'arrière. Hop. Ce qui va tendre mes bras. Et je vais poser mon front au sol. Je vais chercher à tendre le plus loin possible mes bras devant moi. Et vous allez maintenir cette position sur 3 à 4 respirations. Donc une respiration composée de mon inspiration et mon expiration. On est parti. Plus que 2 respirations. Cherchez à tendre les bras vers l'avant et les fesses vers l'arrière, vers le sol. Donc les bras vers l'avant et les fesses vers le sol. Et on relâche. Les bras vont venir se positionner vers les chevilles, vers l'arrière. Vous gardez contact avec le sol, avec votre front. Et vous envoyez, vous tendez les bras vers l'arrière. Encore 2 temps de respiration. Et vous relâchez. On va venir s'avancer sur notre tapis et mettre son poids, ses fesses au niveau de l'étalon. D'accord? Je vais positionner mes mains vers l'arrière et essayer d'élever le bassin. Donc là, normalement, vous pouvez sentir l'étirement au niveau des quadriceps. Il y a plusieurs niveaux. Hein. Si vous êtes dans une position plus facile en mettant les mains sur les chevilles et en tendant, vous pouvez aussi essayer ça. D'accord? Moi, je vous conseille dans un premier temps, hop, d'essayer de mettre les mains vers l'arrière et d'élever le bassin. Les personnes peuvent aussi mettre les fesses beaucoup plus bas. Vous essayez de trouver la position et faire en sorte qu'au niveau de vos quadriceps, vous sentiez l'étirement. Je cherche à accentuer l'étirement en envoyant le bassin vers le ciel. Et on relâche. Je vais venir tendre mes jambes vers l'avant. Et cette fois-ci, groupe musculaire antagoniste. On va chercher à étirer les ischios. Comment on va faire? Simplement en essayant d'aller chercher le plus loin devant. Donc vous voyez, moi j'arrive à peine au niveau de ma cheville. Et pourtant je sens au niveau de mes ischios un étirement est favorisé. Vous pouvez aussi avancer, envoyer les épaules, ça peut aussi vous aider à sentir l'étirement. Vous voyez, on sort, hop, je renvoie mon buste vers l'avant et je favorise l'étirement. Allez, cherchez à envoyer les épaules, sentir l'étirement. Et on va relâcher. Cette fois-ci, on va prendre seulement une jambe, donc l'autre est rangée, entre guillemets, pliée. Et puis pareil, là je vais essayer d'aller vers l'avant, prendre ma cheville. D'accord?
Et je vais essayer d'amener mes doigts de pied vers mon tibia, d'accord, pendant 5 secondes. Donc j'amène ma pointe de pied vers moi, vers mon tibia. Une fois que j'ai fait ça, je vais emmener ma pointe de pied vers l'avant, en pointe flex, d'accord. Pareil sur 5 secondes. Et j'arrête. Je change de jambe. Hop. Ah, là je l'ai fait dans le sens inverse, hein. Peu importe. Vous voyez, hop, je tends mon pied vers l'avant. Je tends les doigts de pied vers le tibia. Et je relâche. Je vais venir allonger mes jambes, toujours, et mettre chacune de mes mains de chaque côté de mes fesses. Et là, je vais chercher à pousser au niveau de mon tapis avec mes mains, d'accord? Au niveau du dos, se grandir, le regard porté vers l'avant, le menton légèrement relevé, et pousser au niveau du sol. Allongez la colonne. Imaginez le fil au-dessus de votre tête. Essayez de maintenir pendant 1 à 2 respirations. Et on relâche. On va se mettre en tailleur maintenant. Main sur les genoux et vous allez chercher à regarder vers l'avant en envoyant l'arrière du crâne vers le ciel, d'accord? Sentir l'étirement au niveau du cou. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc ma position initiale, mon regard vers le sol et l'arrière de mon crâne qui va vers le ciel. Et je vais relâcher. Je vais venir regarder maintenant mon épaule. Essayez de mettre mon menton à peu près au niveau de mon épaule, d'accord? Ok. Avec la main de mon épaule que je touche avec le menton, je vais venir pousser légèrement vers le côté. Et pousser avec mon bras opposé. Hop. Et on essaie de sentir l'étirement au niveau du trapèze. Hop, je regarde bien. Je pousse légèrement derrière mon crâne, mais je pousse aussi avec l'autre main pour accentuer cet étirement. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Donc, je regarde mon épaule. Je pousse légèrement vers l'arrière. Et je pousse avec mon bras. Et je relâche tout doucement. On va partir sur un bras en écharpe. Donc, je vais venir attraper mon épaule opposée avec ma main. Hop. Et venir pousser mon bras pour étirer l'épaule. Mes deltoïdes. Prenez bien le temps de respirer. Essayez de vous tenir droit lorsque vous êtes assis. On va, hop, relâcher avant de changer de côté. Pareil, poussez le coude et emmenez vers l'arrière pour accentuer l'étirement. Et on va relâcher. On prend un temps de respiration.
je vais venir mettre ma main dans le dos, d'accord? Je me permets de vous tourner le dos pour que vous puissiez voir. Et avec ma main, je vais venir tirer ma main dans le dos. Hop. Pareil pour étirer l'épaule. Et on va changer. Pas de jaloux. Étirement de chaque côté. Et je relâche. Je vais venir me gratter le dos et avoir mon coude le plus haut possible. Et là, pareil, on va venir essayer de pousser son coude qui est au-dessus de sa tête vers le bas du dos, comme si on voulait se gratter encore un petit peu plus bas. On relâche tout doucement et on va venir faire de même de l'autre côté. Pensez à bien respirer. Et on va relâcher. On va reprendre notre position. Et là, mes deux pieds vont venir toucher, venir se joindre, d'accord? Donc là, étirement. On va amener les pieds vers soi, d'accord? Et essayer d'envoyer les genoux vers le sol. Le regard est droit devant vous. Et on essaye, hop, de mettre les épaules vers l'arrière. Pensez à la respiration. Et on va venir relâcher. On va venir s'allonger sur notre tapis. Et on va croiser les genoux. Hop. Donc, vous voyez, je mets un genou au-dessus de l'autre. Mes deux jambes sont pliées. Et cette fois-ci, je vais venir amener, tirer le genou qui est le plus loin. Je ne sais pas si c'est très bien expliqué. Hop. Étirez vers vous, votre dos est au sol. Ça étire les fessiers là, normalement. Donc là, moi, à ce moment-là, c'est au niveau des muscles du côté droit, d'accord? Donc c'est la jambe pliée au-dessus de l'autre qui va travailler. Donc là, je mets ma jambe gauche au-dessus de la droite et c'est une fesse gauche qui va travailler, d'accord? On va sentir l'étirement au niveau de cette fesse-là. Vous êtes allongé, hein, bien sûr. Plus vous allez tirer vers vous, plus on accentue l'étirement, bien sûr. Et puis, on va relâcher tout doucement. Je vais vous demander maintenant de prendre vos deux genoux, vos jambes sont côte à côte, pliées. Et là, pareil, on va chercher à amener les genoux vers sa poitrine, d'accord? Pensez à bien respirer. Amenez les genoux vers vous. Pensez à bien respirer. Vous êtes allongé.
Et on va venir relâcher tout doucement. Je vais venir tendre une jambe, puis l'autre. Et là, je vais vous demander, pendant un petit instant, de vous concentrer sur votre respiration, d'accord? Essayez de ralentir votre respiration, de gonfler le ventre le plus fort possible. On essaye de le gonfler au maximum et sur une expiration lente. Dégonflez votre ventre. Et vous allez prendre ce petit temps, le faire 3-4 fois sur de longues inspirations et lentes expirations. Vous allez vous concentrer une dernière fois sur cette respiration. Donc, à vous de jouer. Encore une inspiration profonde et lente et une expiration qui sera pareille, lente et longue. Une fois que cela est fait, je vous laisse 1 à 2 minutes vous allonger, rester en position. Essayez de mettre un petit peu fin à cet effort en se laissant un petit peu aller sur son tapis. D'accord? Gardez une petite minute. Allongez. Ensuite, au bout de cette minute, moi je vous inviterai à vous lever, à vous asseoir dans un premier temps. Et puis on mettra fin à cette première séance d'étirement. Prenez votre temps, restez allongé sur votre tapis, relâchez les épaules, relâchez les jambes et les genoux, les chevilles. Vous êtes en position allongée. Il n'y a que votre souffle. Autour, rien du tout. Plus aucun son, même ma voix. On fait abstraction de cette voix-là. Prenez ce temps pour vous, revenir à la normale après cet effort, cette séance d'étirement. Vous allez maintenant prendre conscience que je parle et vous allez petit à petit revenir à vous, vous mettre en position assise face à moi, prendre une respiration, revenir à vous, prendre un petit peu conscience de tout l'environnement autour de vous, des bruits. Et puis, on en aura fini pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que cela vous a plu. À une prochaine fois.